Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Donc il y aura du Make-up Revolution, du Maki Beauty et du Amazon. Donc on y va tout de suite, c'est parti. Alors, donc j'ai fait quelques petits craquages. Donc en premier lieu, je vais vous parler d'Amazon puisque c'est là où il y a le moins de trucs. Donc c'est grâce à Sonia Seller. Si vous la connaissez pas, allez voir franchement sa chaîne. Je vous mettrai son lien en barre d'infos où elle parlait sans arrêt d'un sérum. Donc qui est de la marque Satin Naturel. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Hein. Donc qui a l'acide hyaluronique. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Concentré d'acide hyaluronique, donc ça se présente comme ceci. C'est un 100 ml, hein, donc en sérum, j'ai envie de vous dire, c'est tip top. Concentré d'acide hyaluronique bio, sérum hydratante anti-rides, application bien agitée avant utilisation. Nanana. Donc, ils disent de c'est cruelty free, vegan. Et tout. Hein. Il y a de l'aloe vera, il y a des huiles essentielles, non, il y a de la rose de Damas. Alors, attendez, parce que j'ai tout là. Si j'arrive à le ressortir, vous aurez un article sur le blog de toute façon. J'ai tout là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, c'est fabriqué en Allemagne puisque la marque Satin Naturel est allemande. À partir d'ingrédients de grande qualité, ce sérum certifié bio procure un effet anti-rides immédiat et repule votre peau en l'hydratant intensément. Donc franchement, arrivé à mon âge, il faut au moins ça. Ingrédients, donc c'est des jus de feuilles d'aloe vera, c'est ce qui est en premier dans la liste des ingrédients. Il y a du hyaluronate de sodium, donc acide hyaluronique. Il y a de l'hydrolat de rose de Damas. Il y a quoi ensuite? Il y a de la spiruline, il y a l'huile de rose de Damas, l'huile de romarin. Donc vous voyez que c'est quand même plutôt clean. Donc j'ai craqué, ça fait on va dire une petite semaine que je l'utilise et franchement je vois déjà les effets. Donc merci Sonia, même si j'ai craqué et que ma carte bancaire ne te remercie pas. Franchement, en plus 100 ml, ça va pour le prix. Franchement, et comme je vois déjà les effets, je me dis que c'est tip top. Donc voilà pour ce petit produit, mais je vous conseille vivement, si vous ne connaissez pas sa chaîne, mais là j'ai un gros doute parce que quand même elle est connue, de aller la voir parce que franchement elle a des conseils de fou. Ensuite, on va passer à Make-up Revolution. Je vais préparer une petite lingette parce que je crois que je vais m'en barbouiller partout. Donc la petite lingette, je vais la sortir. Hop. Voilà. Donc, on commence. Alors, j'ai profité du coup, puisque sur le site Make-up Revolution, je vous ai partagé le bon plan sur mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur ce réseau social, puisque je publie quand même fréquemment. Donc, en premier lieu, il y a un crayon comme ceci pour les lèvres. Il y avait donc moins 70%, 2 articles achetés, un offert. Donc j'ai pris un crayon pour les lèvres donc, de la marque Freedom en red, voilà, comme ceci, pareil, hein, vous aurez les articles sur le blog, je vous mettrai les prix ici. Donc c'est un crayon qui se présente comme ceci, voilà, et voilà, donc là j'ai déjà swatché, hein, donc là la mine est déjà un petit peu usée, donc voilà. C'est un très joli rouge avec des sous-tons un peu orangés, il fait pas rouge pétard, franchement si vous mettez que ça peut être tip top. Enfin moi j'ai déjà testé et franchement je peux vous dire que voilà, c'est tip top. On va voir, pour la tenue il faut que je reteste. Ensuite j'ai repris du coup une base verte de chez Freedom, donc c'est celle-ci mais je la possède déjà. Pour vous montrer, je crois que j'avais fait un article sur le blog, je la possède déjà, elle est là, voilà. Donc je l'ai repris pour mettre en backup. Donc voilà comment elle se présente. Pour camoufler les rougeurs, c'est le top. Donc elle est très bien, je vous la recommande, il n'y a pas de souci. J'ai pris du coup de la marque Make-up Obsession. Alors je vous en ai déjà parlé, alors c'est pas Make-up Obsession, je vais tous vous sortir moi je crois. C'est c'est Révolution Pro qui fait ça. Mixeur, pareil, hein, c'est quand vous avez des fonds de teint en fait trop foncés ou trop clairs, au choix. Vous pouvez du coup mélanger ces petites gouttes là et du coup vous avez un fond de teint, vous arrivez à avoir la teinte parfaite puisque moi j'ai un teint très clair et des fois quand je commande sur internet et je m'aperçois que c'est pas la bonne carnation et ça va pas du tout, ça fait trop foncé.
Donc du coup j'ai pris la marque Make Up Obsession, je pense que c'est aussi bien, hein, 40 millilitres, mais je vous ferai aussi un article et n'hésitez pas à aller voir l'article que j'ai fait sur la marque, sur celui de la marque Révolution Pro. Vous allez voir, je vous ai fait vraiment la photo avant, après, et vous allez voir que quand même ça se voit, c'est flagrant. Donc voilà, c'est un 40 millilitres, j'ai pris Whitening, donc le plus clair, mais ça existe aussi pour les peaux foncées. J'ai pris ensuite quoi? J'ai pris un pigment pommade multi-usage en nude base. Il y avait d'autres couleurs, hein. Moi j'ai pris celui-ci. Donc ça se présente. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, dans un petit pot. Et donc, pour travailler vos fards à paupières, ça peut être tip top. Donc il est comme ceci. Je vais essayer de vous faire un swatch avec les ongles, c'est pas forcément évident. Voilà, donc il est comme ceci. Et franchement, du coup, ça fait accrocher le fard. Et c'est plutôt pas mal à utiliser par contre très rapidement parce que ça a tendance à sécher. Bon, après, on peut le rehumidifier un peu. Donc, je vais tester ça. Et pareil, hein, je vous en parle sur le blog, hein, je vous le dis à chaque fois. Mais c'est comme ça. J'ai pris un pinceau fond de teint. J'en ai déjà, mais je me suis dit que c'était pas mal et comme du coup c'était il y avait des prix, hein, autant en profiter. Donc il s'appelle le Stippling Brush, donc pinceau duo fibre, donc c'est la marque Révolution Pro, donc on le reçoit comme ceci. Et voilà ce petit pinceau, il est tout doux. Franchement, je pense que pour appliquer le fond de teint ça peut être tip top. Il perd pas ses poils. Franchement, je pense que c'est de la bonne cam. Il n'y a pas... Voilà, pour le prix. J'aurais été bête de ne pas en profiter. J'ai pris un concealer. Donc de la marque Make Up Revolution. Le Fast Base Concealer. Il est comme ceci. Je l'ai pris en teinte C1 pour moi. Et donc il a une petite éponge. Voilà, comme ceci. Et donc, si je vous teste aussi. Voilà. Franchement... Je pense que c'est parfait pour moi. C'est un peu jaune, mais bon, ça camouflera les cernes bleues. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai pris, pareil, un crayon pour les lèvres. Donc là, c'est la marque Make Up Revolution. Donc il est comme ceci. C'est la teinte Lifelong. Et donc, hop, il ressemble fortement au... Je vais vous montrer ça tout de suite. Au Kiko. Oui, ça c'est un Kiko, ça c'est Make Up Revolution. Franchement, hein. Donc j'en ai quelques-uns de chez Kiko. Et donc là, cette teinte là, comme ceci. Pareil, la mine est un petit peu... parce que j'ai déjà fait mes photos pour le blog. Donc il est là. C'est un prune. Ouais, un petit prune, un petit bois de rose. Bois de rose, je trouve. Ensuite, j'en ai un deuxième, donc qui est comme ceci. C'est le Take Over. Donc là, si vous regardez le bouchon, il fait un peu violet. Mais en fait, quand on l'applique, oui, bon, c'est violet, mais ça va, quoi. Voilà. Un peu rose violacé. Voilà. Ensuite, nous avons de la marque Freedom, un crayon pour les sourcils. Puisque j'étais en panne, donc là vous allez voir que dans la marque sur le site Maquillalia, j'en ai recommandé un autre, mais c'était avant que je passe ma commande. Donc pour tester, j'ai pris le Freedom en soft brown, donc c'est un crayon qui se taille. C'est pas mes trucs préférés, mais ça dépanne. Et puis là, comme c'était pas cher, autant en profiter. Donc il est comme ceci, il est assez grand, hein. Je sais pas combien il fait, mais ça doit être marqué 1,4 g. Non, mais je sais pas si on compare avec un Action par exemple. Bon, j'ai déjà. Voilà, mais il n'y a pas de pinceau au bout. Il est quand même ouais, relativement grand. Donc voilà, pareil, hein, pour la mine. Et je vais vous mettre là. Voilà. Je pense qu'il peut correspondre à ma carnation sans problème. Donc on verra ça. Pareil, je vous ferai un avant-après sur le blog. Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres mat de chez Make Up Revolution. Donc là, j'ai pris la teinte Undressed, donc qui est comme ceci. Et donc, le pinceau, il est comme ça.
Je vous le mets là. Alors, il est un peu clair. Pour l'avoir testé vaguement, je ne peux pas encore vous dire mon avis, mais pour l'avoir testé vaguement, il n'est pas très homogène, je trouve. Et puis un peu trop clair pour moi, mais c'est pas grave, pour faire des dégradés, ça peut être sympa. Donc il est ici. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, pour le fun, parce que je sais que c'est pas un que je vais vous éporter dehors hein, quand même, voilà. Mais comme c'était pas cher, je me suis dit pourquoi pas, j'en voulais un depuis très longtemps, donc de la marque High Earth Revolution. Donc j'ai pris la teinte Deep Sea, et donc c'est un plus métallique je crois. Métallique, oui, c'est un métallique. Donc, hop, je vous swatch. Franchement, il est très joli quoi. Je me vois pas sortir avec ça dans la rue, mais il est très joli. Voilà, il est là. Donc je ferai les swatchs hein, quand même sur le blog, il n'y a pas de problème. Hein. Et donc mon dernier petit truc de chez Makeup, enfin du site, c'est même pas Makeup Revolution, comment il s'appelle ce site? Team Beauty je crois. J'ai pris un kit comme ceci, comme les Kylie Jenner, donc la marque Makeup Obsession. C'est les lip kits, j'ai pris en teinte Striptease, donc c'est comme ceci, vous avez la teinte ici. Et donc il y a un crayon et un rouge à lèvres mat. Donc, alors là, pour avoir testé aussi, franchement, c'est un nude complètement parfait. À voir après sur la longueur, parce que j'ai testé vaguement. Donc, vous avez le crayon qui est comme ceci, un peu plus foncé que le rouge à lèvres. Quoique là, il ressort pas pareil, j'ai l'impression. Donc, je vais vous les swatcher de toute façon. Donc, on va vous mettre le crayon ici. Et je vais vous mettre, hop, voilà, vous allez très bien voir la différence par contre, mais le combo est juste nickel chrome, ça fait un nude parfait. Donc là il y a le crayon, et là vous avez le rouge à lèvres. Et quand vous remplissez complètement vos lèvres avec le crayon, et que vous appliquez par-dessus le rouge à lèvres, je peux vous dire que ça fait un nude, enfin pour moi, pour ma carnation de peau, ça fait un nude parfait. Donc voilà pour ça. J'ai fait mon rangement. Je vais pouvoir maintenant tester et faire les articles tranquillement. Et donc sur Maki Beauty, je crois qu'il y avait une offre. Alors, est-ce que c'était l'offre? Je ne sais plus. Quand j'ai commandé, c'était... Ah oui, il y avait 2 articles sur 30 marques, je crois, différentes. Il y avait 2 articles achetés, 1 offert. Donc du coup, j'en ai profité. J'avais déjà un petit panier en cours. Donc je l'ai fignolé. Et puis c'était parti. Je bois un petit coup de café parce que voilà. Donc, du coup, comme je disais, j'ai repris un crayon à sourcils, donc de la marque NYX parce que je les aime beaucoup, en couleur taupe. Ça correspond tout à fait à ma carnation. Donc, c'est les Micro Brow Pencil. Et donc, c'est les crayons rétractables, c'est ceux que je préfère. Il n'y a pas, voilà, peut pas. Voilà, donc il est comme ceci. Je vais vous faire un petit swatch. Je vais rentrer la mine pour ne pas la casser. Voilà, donc il est là. Franchement, celui-là, en X, impeccable. Il y a la petite brosse au bout. Voilà. Donc ça, bah voilà. Je vous le dis, c'est top. Ensuite, j'ai pris le Catrice en fond de teint. Le Catrice HD Liquid Coverage, donc mattifying, seconde peau. Donc là, ils nous disent quoi? C'est pas écrit en français. J'ai pris la teinte rose beige, donc la teinte 0,20. Il est comme ceci, c'est un, je l'ai vu tout à l'heure, pour 30 ml. C'est une petite pipette comme ceci, donc ça c'est bien. Et hop, donc c'est pour moi la teinte est bonne. Hein. Voilà. Franchement, donc hâte de tester parce que j'ai vu, voilà, vous voyez, ils sont bien. Hein. Ils se font très bien même. J'ai vu plein d'avis, il y avait plein de personnes qui disaient qu'il était très bien. Donc je voulais tester quand même puisque j'ai du mal maintenant à supporter les fonds de teint sur ma peau. Je vous l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos. J'utilise beaucoup la Absolution, la crème de teint de chez Absolution. Parce que ouais, j'ai beaucoup de mal maintenant avec l'âge à supporter le fond de teint. Donc je vais tester celui-là, on verra bien. J'ai pris de la marque Ellie Girl le Pro Concealer en teinte Yellow Corrector.
Donc il est comme ceci, j'en ai déjà testé, j'ai déjà testé la verte je crois, si je raconte pas de bêtises, la verte et puis la porcelaine, ouais je crois. Et là c'était pour cacher, quelquefois j'ai des petites, voilà, c'est un peu bleu en fait en dessous, donc le jaune neutralise, donc je me suis dit pourquoi pas, donc je vais vous faire un swatch, voilà, vous voyez c'est jaune. C'est pas jaune jaune, hein, mais c'est jaune. Voilà. Donc on verra ce que ça, si ça camoufle bien mes cernes bleues. Et je vous en reparle aussi. Ensuite j'ai pris le correcteur l'anti-cerne de chez Gemay, d'Espagne je suppose. Donc en teinte light. Et donc c'est marqué Borador en fait. Voilà. Et donc voilà, la teinte light, ceux-là je les adore. Ils font vraiment bien parce qu'ils ne marquent pas les petites ridules qu'on a en dessous. Et franchement, je crois que c'est un de mes préférés. Donc je l'ai recommandé. En plus, il dure hyper longtemps. Ensuite, j'ai pris une base à vernis, un modèle On. Donc voilà, hein, tout simplement. J'ai eu en échantillon le Air Food. Et j'ai eu quoi, la crème à l'olive de chez Ziaja, je sais jamais dire. Voilà, et un paquet de bonbons, comme d'habitude. Et dernier petit truc de ma commande, c'est la palette W7 Socialite, je sais pas comment on le dit, de chez W7, donc, qui est le dupe apparemment de la Huda Beauty, la New Nude. Donc, je l'ai swatché là, tout à l'heure, pour faire les photos. Je peux vous dire que c'est une bombe. Alors, à voir sur les yeux. Hein. Alors, vous avez le miroir qui est ici. J'ai jamais testé de palette, enfin si j'en ai eu une fois, mais j'étais pas convaincue. Mais là, à voir. Il y a le petit pinceau qui va avec, donc l'estompeur et le petit pinceau plat. Donc ça peut être top quand même pour dépanner. Et voici la merveille, quoi. Franchement, elle est canon. Mais canon. Regardez-moi ça. Je vais vous faire vite fait. Je vais vous prendre les teintes vraiment métalliques. Il y a un fard crème dedans. Oui, bah bien sûr, hein, comme d'habitude. J'ai envie de vous dire, on va pas changer une équipe qui gagne. J'ai tellement pas l'habitude de vous faire des swatchs en vidéo, puisque je les fais toujours sur le blog, que voilà. Voilà. Vous voyez, franchement, vous avez vu un passage. C'est nickel. Il y a un fard crème, donc pour appliquer tout ce qui est fard, pour appliquer en base, quoi. Vous avez là de la paillette. Attendez. Voilà. Non mais franchement, j'ai envie de vous dire. Donc, à voir, je vais tester ça, pareil, je vais vous en parler sur le blog. Vous aurez la revue, voilà, hein, je vais me maquiller avec, je vais me faire des make-up, et puis, puis je vous parlerai de la tenue. Ça m'a pas l'air poudreux, enfin, à part les fards un petit peu métalliques, effectivement, hein, comme toujours, et puis les fards pailletés, mais franchement, cette palette, c'est juste une tuerie. Elle était en plus à très petit prix, donc j'ai envie de vous dire, voilà. Quand on n'a pas les moyens, ou quand on ne veut pas, parce que j'ai envie de vous dire, moi j'ai pas trop envie de dépenser 65 € dans une palette. Ça, c'est un très bon compromis. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.